Alors, une dernière chose que je voulais préciser, les filles font appel, on a quatre mémoires, mais elles utilisent généralement avec le général 2. La mémoire immédiate, c'est-à-dire à court terme, et la mémoire sélective, parce qu'elles sont sélectives dans leur choix, mémoire à long terme. Voilà. Et donc, ça leur permet ces deux mémoires-là, ça, et la troisième mémoire sensorielle, ça olfactif aussi, et ça permet d'être un petit peu plus consensueux, parce que c'est la relativité des choses entre elles-mêmes et avec elles-mêmes. Tout le tout. Et donc, tout, l'oxygène, il y a de tout dans l'oxygène. Il y a tous les objets qui nous entourent, la présence de la jante féminine, mais aussi l'intelligence et l'éloquence des femmes. Voilà. Et déjà, il faut savoir que les femmes, c'est la discipline. I'm recognized, I'm organized. C'est-à-dire que la femme est organique dans ses choix. Et donc, qu'elle est très austère au niveau de son rire est froid. Donc, et généralement, rigoler peut-être à mi-temps, mais à plein temps, être sous ses gardes. Voilà. Donc, émettre de la retenue, et donc, des réserves. Et c'est ce qui fait que elles se distinguent et elles sont différentes les unes par rapport aux autres. Et donc, on les apprécie aussi les unes par rapport aux autres pour telle autre chose et l'autre, telle autre encore chose encore. Donc, c'est la démarcation. Donc la sélectivité, le côté perfectionniste, la perfectibilité à travers son imperfectibilité, c'est-à-dire le rire des femmes est imparfait. Le rire de tout le monde est imparfait. Mais les femmes représentent la perfection. Et donc, elles sont perfectionnistes de nature ou de naissance. Et donc, elles font de la probabilité dans tout leur quotidien, tout le temps, constamment. Et donc, de l'anticipation et aussi de la participation. Et quand tu penses avoir perdu quelque chose, des neurones par exemple, tu ne perds jamais vraiment les choses. Tu es toujours compensé de notre côté. Et donc, les neurones que tu perds en fumant, tu les récupères en parlant. Et les neurones, c'est des hormones de croissance. Les hormones de croissance, c'est de la testostérone. Et la testostérone, c'est de l'opium. Il y a de l'opium, il y a de tout dedans. Il y a du poivre de santal, tout ce que tu veux, qui représente le sucre. Sucre stalastique, stalastique, organique et cosmique. Voilà. Donc, à chaque fois que
femme, c'est la discipline. À chaque fois que la Terre fait un tour sur elle-même et autour du Soleil, eh bien, avec la Lune qui l'accompagne, qui est son satellite, eh bien, elle agrandit l'univers d'un demi-cran ou d'un cran. Et donc, c'est comme si c'était du gamma et des rayons cosmiques pour permettre l'expansibilité de, de la mémoire, voilà, des mémoires. Voilà. Donc, c'est de l'intelligence artificielle et aussi des dérivés de, de l'astéroïde. C'est l'astéroïde du ciel, donc du firmament et de l'univers. Et donc, c'est du nucléaire et c'est des déchets radioactifs. Voilà. Donc, ça permet de toute façon, tout ce qui nous entoure, c'est des reprises. On ne fait que se rattraper. Et c'est pour ça qu'on vit de reprises. Et donc, c'est aussi les reprises, c'est aussi une manière de se rattraper et de se perfectionner aussi. Voilà. Donc, de devenir plus intelligent. Il faut savoir déjà qu'on a 12 ans de différence avec les filles. Les filles, ça commence à la puberté 2 ans plus tôt que les garçons. Et les garçons commencent 2 ans plus tard que les filles. Et donc, cette différence peut s'accroître en fonction du QI de son partenaire ou de sa partenaire. Et donc, ça s'agrandit. Et quand ça s'agrandit, eh bien, la fille, généralement, la meuf, elle est beaucoup plus intelligente que le mâle, l'homme. Donc, plus l'homme est intelligent, plus elle sera encore plus intelligente encore. Et donc, c'est pour ça que je disais, la première femme, c'est Lucie, mais le premier homme, c'est Lucie aussi. Mais comme il aimait faire des choses pour elle, ou plutôt pas faire les choses pour elle, donc on a rajouté un petit fer, Lucifer.